Bonjour à tous, je suis très contente de vous faire une petite vidéo pour la semaine. On va commencer par les énergies pour le collectif cette semaine. Pour cela, j'ai pris mes petites breloques. Si vous voulez voir la petite guidance avec 100% breloques, je vais rajouter juste à la fin des petites cartes, mais vous pouvez aller bien sûr aller voir cette vidéo. On va aller voir l'énergie déjà avec ces petites breloques. On va aller voir pour le tirage de la semaine. Ah, banque. On a le petit plot, donc ça montre qu'il y a un petit obstacle, qu'il y a quelque chose sur votre chemin qui va vous dire, bah écoute, faut que tu fasses un petit crochet, peut-être un petit, c'est pas un détour parce que il n'y a pas le panneau interdit ou la barrière, c'est vraiment faire un petit écart et tu verras voir les choses différemment. Te permettront peut-être d'y voir un peu plus clair par rapport à une situation. Eh ben écoute, regarde, le verre est mangé, donc c'est peut-être une invitation à un anniversaire, resto, enfin en tout cas il y a une soirée. Il y a le côté plaisir, passer un bon moment pour cette semaine, tout simplement. Et là on voit... c'est peut-être un petit écart, voilà, tu vas te faire plaisir cette semaine. Moi, je dirais que plutôt tu vas te faire plaisir, d'accord. On va peut mettre, voilà, si c'est, moi, je te dirais, profite de ces moments, de ces présents, tout simplement. On était sur les énergies du week-end un petit peu, que tu cassais tes codes, que tu voyais les choses autrement. Et bien cette semaine, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est vraiment, tu vas faire des choses nouvelles, différentes. En tout cas, ça peut être aussi une invitation cette semaine. Voilà, après, à voir. Voilà. Moi, je te dirais, fais plaisir. Il y a le côté bon vivant, tout simplement, bien sûr, avec modération, mais le côté bon vivant. D'accord. Moi, avec l'hamburger, là, ce que je peux voir, c'est que tu vas... c'est très symbolique dans le sens que tu vas créer ton propre chemin. C'est toi qui vas décider de ce que tu veux faire cette semaine. Voilà, pour moi, il y a un grain de folie un petit peu encore cette semaine. Tu vas t'écouter, voilà, tu vas écouter tes désirs. Voilà, tu vas écouter tes désirs cette semaine, tout simplement. Je vais prendre carrément d'autres cartes. Pour ce jeu là, donc je vais prendre mes petites cartes mots clés, hop, je vais les mettre là si j'ai besoin. Bon, normalement il faudrait pas les mélanger, mais moi voilà, j'aime bien, moi je suis pas forcément les règles, moi je suis toujours par rapport à mon intuition, comment je tire les cartes, c'est sur le moment, l'instinct, ce qui sort. Alors cette semaine on te parle d'introspection, voilà, d'introspection, c'est un peu le journal intime, ça va être de faire un peu le bilan, tout simplement un travail sur toi. Donc déjà on l'avait, l'énergie du week-end, c'est un peu ça, d'accord, de poser les choses, qu'est-ce que tu désires au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place, peut-être que tes désirs vont être réalité, peut-être que voilà, t'as envie de faire ça, bah qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de faire ce que tu désires tout simplement. Par rapport à la carte 45, on te parle de te préserver, de faire attention, d'accord, ok. Tu t'es peut-être trop protégé justement, trop préservé peut-être, ou simplement faire une introspection par rapport à ça et de te protéger des oiseaux de mauvais augure, tout simplement qui tournent. On est beaucoup là avec les 4, quand même, t'as quand même 34, il y a un 4, 45. Donc là avec le 4, ça va te dire que aussi, le 4 va te permettre aussi de poser des limites, mais aussi de te stabiliser. Le 4 c'est aussi ton monde, toi, en fait, d'accord. Ce week-end et cette semaine, ça va être toi. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu dis ah oui pour faire plaisir aux autres? Et ben ça, tu vas peut-être arrêter cette semaine, d'accord. Tu vas dire bah non, je pense à moi un peu, d'accord. Et moi dans tout ça, d'accord. Bah tu vois, l'estime de soi, j'ai même pas lu la carte. L'estime de soi, avec la carte 40 en message supplémentaire, tu as vraiment une revalorisation, soin de toi et te respecter.
D'accord? Te respecter, c'est un peu l'exemple que je t'ai donné. C'est pas dire oui, oui à quelqu'un et qu'au final, t'as pas envie. D'accord? C'est penser à toi encore cette semaine. C'est vraiment être ça. Pense à toi. Qu'est-ce que j'ai là avec... Ah, depuis tout à l'heure, j'ai un jeu qui vient. Je suis obligée de le prendre. Est-ce que c'est la voyance cache de Joey? Non, c'est pas celle-là. Il est où mon jeu de cartes? Ah, j'ai du temps. Ah si, élimination de... Ah, il y a 2 cartes qui sont tombées là, qui sont rien à faire. Alors, on te parle avec le hiérophante, en numéro 5, que tu vas demander conseil. Tu vois, avec le tableau, conseil, la guidance. Voilà, en fait, sur le tableau, tu vas poser un peu ton projet cette semaine. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place au jour d'aujourd'hui? Avec la reine de denier, ça va être la gestion, l'assurance, l'ancrage et le confort. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Toi, c'est ça un peu. Tu es vraiment centré sur toi cette semaine et tant mieux. C'est important de penser aussi à soi. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Avec, donc ça, c'est la divination de Jack pour cette semaine. Waouh! Alors, comme il s'agit dans tous les sens, voir la situation sous un autre angle. Hein, comme je disais avec le plot tout à l'heure, faire une petite diversion, un petit écart qui va te permettre de voir autre chose. Et ben tu vois, c'est ça. Voir ta situation sous un nouvel angle et prenez une décision juste cette semaine. Voilà. On régresse pas. Ouais. C'est là. On avance. Vous vous dispersez trop. Voyez, on régresse pas. Donc, vous vous dispersez trop et pari gagnant. D'accord? Donc, cette semaine, ne te disperse pas. Concentre bien sur ce que tu veux avec l'introspection. C'est ça ce qui va permettre de poser les choses. Et après, tu verras. D'accord? Donc, tu as un pari gagnant. Donc, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Je vais faire comme ça. Documents à signer. Donc, tu auras des documents à signer cette semaine. D'accord? Donc, on me dit aussi chaque chose en son temps. Je sais pas si tu vois les cartes là, comment... Oh, je sais pas si tu les vois. Ah, avec le jaune. Paris gagnant. Allez, je te fais voir. Paris gagnant. Voilà, Paris gagnant. Secret partagé. Fin de cycle pour toi aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ne vous précipitez pas. Potentiel à exploiter. Voilà. Qu'à toi de voir. Ah, tu vois, tu vas avoir des invitations. Je te l'ai dit là, avec les petites breloques. Invitations, flirt. Secret partagé. On va t'apprendre quelque chose. Alors, et pour d'autres, ça va être fin de cycle. Ne vous précipitez pas. Potentiel à exploiter. Donc, ne te précipite pas. Il y a quelque chose qui arrive. D'accord? Il y a ce que tu vas entreprendre dans ta vie une fois que tu auras bien posé les choses. C'est pour ça qu'on te dit, il ne faut pas te disperser. Ne te précipite pas et potentiel à exploiter. Prends le temps de bien analyser tout ça. Et tu vas apprendre des choses. D'accord? Et invitation et flirt. Hein. Hop, ça on range. Hop, ça. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre là? Ouais, j'ai envie de prendre ça. Ah, ça fait un moment que j'ai pas pris celle-ci, tiens. Cette fois, j'y pensais à ce jeu-là. L'oracle. C'est un vieux jeu, ça, des années 80. L'oracle d'Almabos. Allez. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le consultant ou la consultante, pour ceux qui regardent ma chaîne? Celle-là, je sais pas, j'ai envie de la lire à l'endroit et à l'envers. Ah, pourquoi? Je sais pas, on va aller voir ça.
On te parle d'exaltation, les plaisirs. D'accord. Il peut avoir aussi pour certains des malins. Ne t'emballe pas parce qu'il va y avoir des malentendus. Et celle-ci, j'avais envie. Et bah écoute, celle-ci, elle se fait à l'endroit comme à l'envers. Ah non. On te parle de diffamation, tu vois, des malentendus, des calomnies. Donc il y a quelqu'un, comme je te dis, un secret partagé. Tu vas apprendre quelque chose qui va te faire plaisir, mais au final, ça va être un malentendu. Voilà. Peut-être qu'il y a eu des faux, il va avoir des fausses joies cette semaine. Il y a quelque chose en diffamation, tu vas apprendre la vérité. Il y a quelqu'un qui va essayer de te la mettre à l'envers. D'accord? Il y a quelqu'un qui va essayer de te la mettre à l'envers. Alors, sur quoi, je ne sais pas. Après, si tu veux savoir et que si ça te peint, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Ah oui, mes cartes chouchoutes, si je ne les utilise pas. Hop. Allez, on va aller voir avec les cartes miroirs cette semaine, qu'est-ce qui reflète pour toi. Ça ne parle pas, hein, tu passes ton chemin. N'oublie pas de liker cette vidéo. On te parle de culpabilité. Bah tiens, donc on va essayer de te faire culpabiliser parce que tu changes quelque chose. Ou soit tu peux culpabiliser parce que tu as changé quelque chose dans ta façon de penser, façon de voir. Et du coup, tu dis, oh là là, ça aurait su, j'aurais peut-être pas dû faire ça. D'accord? Donc le consultant et la consultante, c'est bien toi qui culpabilise. D'accord? Bah tiens donc, un homme à l'envers. Enfin, énergie masculine à l'envers. Retournement de situation. D'accord. Pour certains, vous ne voyez pas les mêmes choses. Que ça peut être un ami, c'est pas forcément là du sentimental. Mais, ok. Là, il y a quelqu'un de nouveau qui peut rentrer dans ta vie. Un homme ou une énergie masculine. Quelqu'un de nouveau. D'accord? Ok. Il va y avoir beaucoup d'abondance. Ça peut être aussi quelqu'un que tu connais pas. Quelqu'un qui ne fait pas partie de ta famille, de ton cercle familial. Ça peut être ton banquier. C'est un rapport peut-être aussi avec l'argent. Mais en tout cas, cette personne qui est étrangère, on va dire, à ta vie, à ton cercle familial ou professionnel, va te permettre de créer l'abondance, de créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Bon, culpabilité, t'inquiète pas, c'est pas grave parce que tu vas vite te rendre compte qu'au final, le fait de changer quelque chose dans ta vie, changement de direction ou je sais pas quoi, ton changement de vie, là, va t'apporter beaucoup de choses positives. Parce que la carte miroir magique, c'est la plus forte du jeu qui neutralise tout ce qui est négatif, tout ce qui est pourri. D'accord? Ce changement, bah oui, un changement, il faut que tu vois en face ce changement, ne fais pas l'autruche, regarde bien ce qui se passe autour de toi. Tu vois, ce côté, cette personne étrangère qui rentre dans ta vie, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de positif qui arrive dans ta vie. Voilà, alors on va mettre une carte sur toi. Tu as des réunions, des invitations. C'est quelqu'un qui a mis du temps à arriver dans ta vie, mais qui va arriver dans ta vie. Et c'est quelqu'un... tu vois, c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui rentre, c'est quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans ta vie, qui va t'apporter des bonnes nouvelles, quelque chose de positif, une rentrée d'argent, ou qui peut te donner une nouvelle par rapport peut-être à un crédit, ou tu vois, dans ce style-là, quelqu'un qui t'apporte des bonnes nouvelles. Ok. En 3 cartes, tu as une évolution qui arrive. Évolution. Sur une nouvelle direction, et cette nouvelle direction t'emmène vers l'amour. Tu pars aussi de quelque chose qui t'apportait plus le bonheur tout simplement dans ta vie, d'accord? Et que tu vas aller vers quelque chose qui va plus t'évoluer, quelque chose qui va te tirer vers le haut, parce qu'il y a quelque chose qui était fané, qui était plus bonne, qui avait plus d'amour, il n'y avait plus d'entrain, il n'y avait plus rien, et tu vas partir sur autre chose. Donc on est bien sur ces énergies-là en ce moment de transformation, de penser à toi. Allez, en 7 cartes cette semaine, qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Ok. Je sais pas, on me dit... j'ai peut-être beaucoup de cartes quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3.
Et ben c'est 7 cartes. Bon, c'est pas grave, je voulais 7 cartes. Bon, je vais les prendre. Là, c'est comme si tu réclamais quelque chose. D'accord? Alors, si je prends, je le lis pas, hein, d'accord? L'assiette me fait penser, c'est vide. C'est vide, il y a quelque chose de vide, il y a quelque chose qui me manque dans ma vie, il y a quelque chose de froid, il y a quelque chose dans cette idée-là. D'accord? C'est comme ça que je le ressens. Ah, bon, il y a le feu qui arrive. Ah, il y a quelque chose qui redémarre cette semaine. Oh! Alors, ah bah, dis donc, on est un petit peu... la reine de bâton, là, par rapport à ça, à la reine de bâton, on va être sur la vitalité, la séduction, l'indépendance, tu vois. On contrôle parfaitement les éléments, en tout cas ce qu'on met en place. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. L'as de coupe, ça va être le romantisme. Ça va être généralement un nouveau départ. Là, c'est aussi ça présente un nouveau départ. Avec l'as de coupe, c'est amour, spiritualité, rencontre, mais aussi une réconciliation. D'accord? Sur quelque chose qui a été froid. Hein, c'est comme ça que je le ressentais, moi, l'assiette et tout. Tu réclamais quelque chose. Ou c'est quelqu'un qui te réclame un peu de ton attention, un petit peu d'amour. D'accord? Il peut avoir quelque chose que c'était magnifique, qui était beau, et il y a quelque chose qui tourne en eau de boudin. Voilà, tout simplement, c'est assez froid, il peut avoir une distance simplement. Si je lis bien sûr avec le 5 de denier, on a effectivement des difficultés parce que l'assiette est vide. J'ai l'impression que tu réclames un peu ce qu'on te doit, ce qui t'est dû, d'accord? Avec la reine d'épée, comme je t'ai dit, il y a une forme de froideur. Voilà, il n'y a pas d'émotion. Et en face, il y a quelque chose avec le feu, le bâton, comment je vais dire, quelque chose qui est constructif. Donc là, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et pourquoi? Je prends une carte, hein. Alors, je sais pas ce qui c'est. Alors, il y a pour moi avec le foyer, avec le feu, ça me fait penser au foyer. Il y a quelque chose au foyer qui manquait de chaleur humaine, qui manquait de... Il y a beaucoup de froideur, il y avait quelque chose qui manquait. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va redémarrer pour toi cette semaine. Avec le 10 de coupe, on est sur la famille, les émotions, l'aménagement, de quelque chose qui va être nouveau. Bon, alors, je vais te lire, donc, du coup, les 7 cartes qu'il me fallait. J'ai la tempérance. J'ai le 8 de bâton, j'ai le 3 de coupe, j'ai la petite force. Pourquoi je dis la petite force? Non. Ah oui, c'est la souris, le rat qui est plus gros que le chat. Voilà, la force. Donc là, il y en a qui vont faire moins les malins et les malines. Ensuite, nous avons l'empereur, nous avons le 6 de coupe et nous avons l'ermite. Alors, avec la tempérance, on est sur une sérénité. D'accord, quelque chose d'assez paisible. Avec le 8 de bâton, nous allons être effectivement sur un changement, quelque chose d'assez rapide. D'accord, agilité, réponse, opportunité qui va arriver. Avec le 3 de coupe, donc tu vas être sur une joie, hein, les plaisirs, les réconciliations, les échanges. Il y a quelque chose qui était la tempérance... on essayait, alors si je prends le mot, hein, on a essayé de tempérer, de poser un peu les choses. Et il y a quelque chose au final qui va se passer assez rapidement, d'accord? Pour moi, il y a un renouveau qui arrive avec le 3. La force, bien sûr, ça va être le courage, aussi la confiance, la maîtrise totale des événements, d'accord? Avec l'empereur, on est en 4, c'est aussi la réussite, hein, quelque chose qui va être beaucoup plus structuré. Avec le 6 de coupe, tu vas être sur quelque chose du passé. Est-ce que c'est un petit empereur qui vient du passé? C'est possible aussi. Mais toi, tu es en force. D'accord? L'empereur, c'est quelqu'un, bon, normalement, qui est là, qui montre bien qu'il est là. Avoir un petit peu ce côté... ce côté un peu d'autorité, voilà, je m'assois, je suis là, c'est moi qui commande, sauf que toi tu es en force, d'accord?
je sais pas pourquoi, pour moi, t'es la force. T'es pas l'empereur, t'es la force. Comme je t'ai dit, tu vois, t'es cette petite souris ou une souris ou un rat. Enfin, cette souris qui est plus grande que le chat, d'accord? Donc pour moi, l'empereur, c'est la personne qui est en face de toi, d'accord? Tu as fait preuve de tempérance, mais avec le 8 de bâton, toi, tu as un changement. Toi, tu as changé quelque chose dans ta vie, d'accord? Tu as changé quelque chose dans ta vie. Toi, toi, tu es en joie, tu es bien, et on va pas venir t'écraser, on va pas venir casser ton bonheur, ta joie, ta force, tout simplement. Ton équilibre, d'accord? Cet empereur, qu'est-ce qu'il a à côté de lui? Il a un 6 de coupe. Le 6 de coupe, donc c'est bien comme je t'ai dit, quelqu'un qui peut être, qui montre que c'est l'empereur, mais en fait, c'est aussi un petit peu, il a un côté enfantin, d'accord? Il a un côté enfantin, tout simplement, mais c'est aussi quelqu'un qui pense à toi, aussi, quelqu'un du passé, souvenir, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est en mode ermite en ce moment. D'accord? C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est en retrait, qui est patient, qui a besoin de patience, qui a besoin de temps, mais c'est quelqu'un qui va revenir quand même. C'est quelqu'un qui est là. Ouais, c'est quelqu'un qui est là. Ben moi, j'ai envie de compléter avec quoi là? J'ai envie de compléter avec plusieurs cartes en fait. Je vais compléter avec le Béline. Et j'ai envie de prendre la triade. Cette personne du passé, là. On va lui mettre une petite carte avec le Béline, là. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, c'est ouais, la destinée. Ah oui, d'accord, ok. C'est quelqu'un qui pense à toi. C'est quelqu'un qui pense que tu fais partie de sa vie, sa destinée. C'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un... c'est une personne qui se rend compte... que peut-être sans toi ou s'il ne te côtoie pas, sa petite lumière, tu vois, t'as un peu son soleil en fait. Et c'est quelqu'un quand même qui pense à toi, d'accord? Toi en face. Toi en face, tu bouges pas. Toi, tu es neutre, d'accord? Parce que cette personne a pu te rendre malade. Voilà. C'est quelqu'un, pour toi, tu bougeras pas parce que c'est quelqu'un qui t'a peut-être rendu malheureux ou malheureuse dans les sentiments. D'accord? Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un du passé qui revient cette semaine. Les intentions réelles de cette personne. Femme, ok. Il va écouter sa part de féminité, homme ou femme. Il va écouter son intuition. D'accord? Initiation et tentation. Il est tenté à revenir. Hein. Il est tenté, mais c'est fou. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va baisser les armes. C'est quelqu'un, tu vois, l'empereur, là, il va baisser ses armes et il va revenir. Et quand il va revenir, toi, et ben toi, ça passe ou ça casse. Toi, t'es l'éternité, c'est quelque chose... Pour toi, tu sais qu'il y a quelque chose avec cette personne, en amour, mais pour toi, tu as pensé que c'était une erreur, que c'était la fin. Mais il y a quand même un changement de structure. Toi, tu as coupé net avec cette personne, d'accord? Mais en même temps, il y a quand même quelque chose entre vous, d'accord? Toi, tu vas essayer de comprendre pourquoi cette personne revient. Mais il y a un lien quand même. Cette personne veut faire la paix avec toi et veut te demander pardon, d'accord? Voilà. Donc en même temps, cette semaine, tu vois, j'ai fait le sentimental. C'est pas trop prévu, mais bah, voilà, c'est sorti. Voilà. Bon, je vais faire un petit peu quand même sur le sentimental, un petit peu plus. On va voir si ça ressort. D'accord? Alors, cette semaine... Alors, je vais pas la prendre. Tu vois, il y a des secrets révélés. Il y a des secrets révélés. Cette semaine, sentimentalement. Je vais pas faire couple célibataire triangulaire. On va voir ce qui sort. Là, j'en ai deux. Je vais en prendre deux. Et je vais prendre au milieu, là. Oh, ben, il y en a deux aussi. Alors, sentimentalement. Il y a un retour. Là, je t'ai dit, il y a un retour.
Après des obstacles. Tu vois, comme je t'ai dit, tu pensais que c'était un amour futile ou cette personne aussi, mais il y a un retour après des obstacles, à part que voilà, l'obstacle c'était l'amour futile, que c'était pas grand chose, qu'on a passé un bon moment, mais pour moi non. Là on voit qu'il y a une pause, après une pause il y a des nouvelles, comme je te l'ai dit, d'accord? Des nouvelles de quelqu'un, c'est quelqu'un qui va revenir comme un ami. C'est quelqu'un qui a réfléchi. C'est quelqu'un de bien pourtant. Et c'est quelqu'un amical, sagesse. C'est quelqu'un qui va faire une déclaration. Il y a une tierce énergie, une tierce situation qui est là. Qui est venue contrecarrer peut-être quelque chose par rapport à votre relation. D'accord? Là, c'est quelqu'un qui a vécu des moments forts avec toi. Bon, là, j'en ai eu 2. Consultante. Et bien, la consultante va avoir des nouveaux projets. Ok. Alors, on va aller voir. Alors, je vais prendre l'Astro Crush, tiens, pour une fois. Je prends rarement. Le retour de cette personne. Retour, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Oui, histoire possible. D'accord. Les nouvelles. Pause sur les nouvelles, qu'est-ce que vous voulez me dire? Tu vois, l'amitié, je l'ai eu là. C'est quelqu'un qui va... parce que c'est quelqu'un qui a des forts sentiments déjà amicaux. Mais je pense qu'il y aura un petit peu plus après. Et par rapport à la croisée des chemins avec la tierce énergie. Tu vois, il y a une tierce énergie qui est venue influencer votre histoire, tout simplement. Alors, attends. Déclaration. Ouais. C'est quelqu'un qui pense qu'il y a une addiction, alors qui a des sentiments très très forts pour toi. C'est même peut-être pour lui insupportable ou pour elle. C'est vraiment cette forme d'addiction. C'est quelqu'un qui... Ça sera plus fort que lui, tu vois, ou qu'elle viendra. La consultante. La consultante, tu es attirée aussi par cette personne. D'accord? Toi, il y a des sentiments. On passe de thème d'amitié à thème d'amour. Qu'est-ce que vous voulez me dire en conclusion par rapport à ces 2 personnes? Alors, c'est peut-être une personne que tu vas rencontrer cette semaine. C'est une personne qui peut vite partir, mais qui peut revenir sûrement peut-être en fin de semaine. Ou voilà, après, c'est à toi de voir. Dans cette histoire, il y a eu un manque de franchise. On n'a pas été honnête, d'accord? Ouais, il y a eu quelque chose qui n'a pas été honnête. Mais c'est quelqu'un qui a pu demander de l'aide, ou peut-être que toi aussi tu as demandé de l'aide, et c'est de comprendre pourquoi il y a eu des choses cachées, qui manquent de franchise. Tu vois, vous avez posé des questions, peut-être mutuellement, à d'autres personnes. Vous voyez, vous pensez la même chose, il y a quelque chose, mais vous êtes... dans la tête l'un de l'autre. Voilà, tu lui manques. Voilà. C'est quelqu'un qui est timide, mais quand même qui va... toi, c'est quelqu'un qui t'a caché quelque chose, mais c'est quelqu'un d'immature. Hein, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est un petit peu immature. Mais c'est quelqu'un qui te cache quelque chose, en fait. Alors, cache ses sentiments, cache peut-être une autre personne, une situation qui a fait que vous avez été en distance. D'accord? Voilà pour cette semaine les amis. J'espère que ce tirage t'a plu. Je compte sur toi pour liker cette vidéo, la faire partager ou me mettre un petit commentaire toujours dans la bienveillance. C'est très important de faire dans la bienveillance hein, parce qu'après, bon bah, les énergies, hein, de toute façon, fais attention à ce qu'on dit des fois. Hein. Karma, karma. Allez les amis, à très bientôt. Au revoir.